je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Alléluia. Oh, plus haut, alléluia. Des cieux, Que notre roi sois glorifié. Jésus, nous t'élevons plus haut.
Jésus, sois louange, honneur et gloire. Majesté, Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, espoir de la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, race de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Jésus, espoir des nations. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Tous ont besoin d'être aimés. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite.
que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je te donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Alors resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, Il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, Il a vaincu la mort. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. Mais je sais qu'il s'accomplira. chaque nouveau matin, c'est une nouvelle bonté. Chaque nouveau défi, c'est une nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Et tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité.
Tu es celui sur qui je peux compter. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rare. Je fixerai les yeux vers les hauteurs, d'où me vient le secours. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rare. Je fixerai les yeux vers les hauteurs, d'où me vient le secours. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme
le chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Voilà. Merci de ces moments que vous permettez. Merci, pasteur, de votre invitation. C'est pour moi un grand bonheur d'être là. J'ai beaucoup travaillé dans cette région à la fin des années 70, début des années 80, depuis Reims, où j'étais en poste. Et c'est un grand bonheur de revenir. Je ne reconnaissais plus rien. Je me disais, est-ce que je suis bien à Charleville ? Mais oui, tout a progressé, hein, tout a grandi, tout a évolué. Voilà, je suis très heureux d'être là aussi. Merci à notre présidente pour sa présentation. Il y aurait tellement de choses à dire. On insiste beaucoup sur le fait que ce sont des enfants de la rue, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune chance dans la vie. Et on a une assistante sociale qui travaille avec nous à plein temps et qui contrôle que les enfants que nous prenons sont bien des enfants de la misère, des enfants de foyers désunis, élevés quelquefois par les grands-parents, par l'oncle ou la tante. C'est une bouche de plus à nourrir pour eux et ça pose souvent des problèmes. Donc, retenez cette pensée que ces enfants n'ont aucune chance dans la vie. Et quand vous voyez que nous en avons aujourd'hui 37 à l'université, les enfants sortis de la rue. Donc c'est pour nous cette satisfaction. Non seulement on leur parle du Seigneur, mais ils peuvent expérimenter que c'est vrai que Dieu peut nous aider dans nos difficultés, peut nous sortir de notre misère parce qu'il est fidèle. J'ai beaucoup de joie et beaucoup de bonheur aussi parce que j'ai ma petite fille qui est là. J'ai une petite fille qui a 15 ans et qui vit dans les Ardennes avec sa maman. Claire, c'est vraiment une grande joie. Et puis, la tante qui est là aussi. Vraiment, c'est un grand bonheur. Pour moi, c'est une grande journée. Vous savez, la Bible nous dit « Souviens-toi, souviens-toi ». Et je me souviens qu'il y a 45 ans, j'avais 30 ans. Ou un peu plus. Hein, c'est ça. Le temps passe vite. Le Seigneur revient, ce n'est pas important ça. Parce que qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas, nous partirons. Et c'est ça qui est important. Alors j'ai pensé à un message en rapport avec notre travail et j'ai donné un titre à mon message, c'est « Incroyable ». Tout simplement incroyable. Avec Dieu, tout est incroyable. Vous n'avez pas l'air convaincu. C'est incroyable ce que Dieu fait. Alors pour cela, je voudrais lire avec vous un texte de la Bible très court, dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 10 et verset 29. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père.
et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de moineaux ou que beaucoup de passereaux. Les passereaux, c'est des moineaux. Vous ne trouvez pas que c'est incroyable? Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Est-ce que vous savez combien de cheveux vous avez sur votre tête? Alors, je voudrais courtement parler avec vous de ce texte particulièrement important. Le chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, le Seigneur appelle les disciples à marcher à sa suite et à devenir ses ambassadeurs. Et le Seigneur va donc exposer aux disciples et à ceux qu'il envoie, il va leur exposer ce qu'est la vie chrétienne. Et si vous lisez tout le chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, vous allez voir de quelle manière le Seigneur leur brosse le tableau de la vie chrétienne. Il leur dit, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. La vie chrétienne est une vie de sacrifice, est une vie de combat, est une vie de difficulté. Il y a des joies, mais il y a aussi des pleurs. Le message que vous allez délivrer est extraordinaire, mais il rencontrera de l'opposition. Vous avez un message formidable qui vous parle que sur la terre, vous pouvez recevoir la bénédiction, Dieu peut vous accompagner, mais en même temps, ce message est extraordinaire en ceci, c'est que vous parlerez de l'éternité, vous parlerez de ce qu'il y a quand vous quittez la terre. Parce que pour les gens du monde, pour les gens qui ne croient pas ou qui ne marchent pas avec le Seigneur, pour eux, tout s'arrête au cimetière. Mais Jésus leur dit, vous leur apporterez une espérance. Et comme je le dis souvent, quand on quitte la terre, on ferme les yeux sur cette vie pour les ouvrir sur la vie éternelle. La vie ne s'arrête pas à la mort. La mort, c'est un passage pendant lequel on quitte cette terre pour entrer dans une autre dimension de vie. C'est quelque chose que nous avons expérimenté et dans laquelle nous croyons. Dieu ne fait pas de politique. Vous avez remarqué, les politiciens, en ce moment, on a eu les municipales. Est-ce que le maire de Charleville est resté en place? Oui, ça s'avère qu'il est bon alors. Eh bien, vous avez remarqué que quand il y a des votes, ils vous promettent monts et merveilles. Si vous votez pour moi, alors tout ira bien. Mais une fois qu'ils sont en poste, on s'aperçoit que tout ne va pas si bien que ça. Et Dieu ne fait pas comme les hommes. Il ne dit pas, vous savez, la vie chrétienne, c'est un tapis de roses. Non, il dit la vie chrétienne, c'est pas facile. Les roses ont des épines, que vous le vouliez ou non. Mais moi, je vais vous dire, quand bien même vous passerez par toutes sortes de difficultés, je vais vous dire que je serai présent et je ne vous laisserai pas tomber. Dans toutes les situations, vous pouvez compter sur moi. Vous savez, un jour, il y avait un homme politique qui parlait, qui disait « Votez pour moi, et ceux qui voteront pour moi, je leur donnerai à tous un manteau neuf. » C'était bien, hein? Alors, il y a un chrétien qui était dans la salle, qui a levé la main pour prendre la parole, il a dit « Et monsieur, si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, il mettra des hommes neufs dans les manteaux neufs. » Parce que le manteau, c'est bien, mais le bonhomme, c'est mieux. De savoir que Dieu peut faire de nous de nouvelles créatures. Alors, quand on voit tout ce que Jésus dira aux apôtres, aux disciples, de ce qu'est la vie chrétienne, il y a de quoi se faire des cheveux blancs. Mais comme Christ est conscient des difficultés, comme il est conscient aussi de la façon dont nous pouvons nous décourager facilement, le Seigneur va nous encourager, il va nous rassurer. Vous savez, quand on regarde l'œuvre aujourd'hui de Madagascar, je me souviens des débuts et des finances du début, parce que tout ce que vous voyez a coûté des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros.
Et alors, quand je regarde en arrière, je dis, comment ça a été possible? Parfois, il m'est arrivé de dire, bon, on va arrêter. On ne peut plus continuer. Combien de fois je me suis dit, ça n'ira pas, on ne pourra pas. Et puis, miraculeusement, le Seigneur est intervenu. Nous avons besoin de 500 kilos de riz par semaine pour les enfants. Eh bien, un jour, un monsieur musulman a entendu parler de notre œuvre et il a offert combien de tonnes? 10 tonnes de riz. Voilà, Dieu est le Dieu des miracles. Vous savez, George Muller, cet homme qui s'est occupé, ce prédicateur qui s'est occupé des enfants pauvres de Londres au XIXe siècle. Un jour, ils n'avaient plus de quoi nourrir les enfants. Alors il a fait mettre les enfants à table devant une assiette vide. Et puis il a dit, on va prier que Dieu donne. Au même moment, devant la propriété, il y a le livreur de lait qui était avec sa charrette. La roue de la charrette a cassé. Alors il est allé chez George Muller, il a dit, écoutez, je ne veux pas qu'on perde le lait, alors si vous voulez, je vous donne le lait pour vos enfants. Au même moment, le boulanger arrive. Il dit, on ne sait pas ce qui s'est passé, on s'est trompé dans le nombre de pains pour la journée, on vient vous donner l'excédent. Voilà, ça nous montre que le Seigneur sait que nous sommes fragiles, nous sommes facilement découragés. Alors, Jésus veut être attentif et il veut les encourager. Et moi, je voudrais vous encourager ce matin. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des expériences dans ce domaine, mais la vie chrétienne est une vie aussi d'expérience. On l'a chanté tout à l'heure, on se souvient comment Dieu est capable d'agir. Alors, le Seigneur va prendre 2 exemples incroyables. Les cheveux et les moineaux. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation? Qui aurait pu penser que Jésus pourrait prendre un exemple aussi insignifiant? Les cheveux de votre tête sont comptés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a tout prévu. Passé, présent, futur. Parce que dans le grec, ce n'est pas écrit « les cheveux de votre tête sont tous comptés », mais dans le grec, il est écrit « les cheveux de votre tête sont tous numérotés ». Vous avez perdu des cheveux aujourd'hui? Il y en a dans le peigne? Quel numéro? Quel numéro? Ça veut dire, tous les cheveux de votre tête sont numérotés, ça veut dire que Dieu sait combien vous aviez de cheveux hier, combien vous en avez aujourd'hui et combien vous en aurez demain. Dieu est aux commandes de toutes choses. On ne réalise pas vraiment. On sait que Dieu existe, on sait qu'il a créé la terre et le ciel, on sait qu'il nous aide dans notre vie chrétienne, on sait tout cela. Mais est-ce que vous pourriez penser que Dieu sait quand vos cheveux tombent? Et combien il y en a qui tombent? C'est incroyable, non? Et pourtant, c'est une réalité. Chaque cheveu a un numéro, comme cela on saura s'il en manque un. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dira qu'on ne peut pas rendre blanc un seul de nos cheveux. Le fait de savoir que même le nombre de mes cheveux, Dieu les connaît, devrait me remplir de joie et d'espérance. Seigneur, tu connais tout de moi. La deuxième raison, c'est que Dieu nous connaît parfaitement. Il ne nous connaît pas superficiellement. Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Alors, à plus forte raison, connaît-il tous les détails de notre vie. Il connaît toutes nos larmes. Il connaît tous les combats, toutes les difficultés.
Il y a des choses qu'on ne peut dire à personne. Vous savez, un jour, j'étais à la cantine avec les enfants et c'était la première fois que l'on donnait du poisson aux enfants. Non pas les petits poissons des rizières où il y a plus d'arêtes que de chair, mais de ce vrai poisson de la mer que l'on achetait en congelé. Et puis, il y a une petite fille qui a attiré mon regard, elle avait 7-8 ans, et puis elle avait mis le poisson sur le côté de son assiette. Alors je lui dis, « Tu n'aimes pas le poisson ?» ?»« Ah, si, monsieur, j'aime bien le poisson. » Mais je dis, « Pourquoi tu l'as mis comme ça sur le côté ?»« C'est pour mon dessert. » Vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qui nous dépassent et que si on voulait les expliquer, les exprimer, on n'y arriverait pas. Quand les instituteurs et institutrices ont vu le poisson, pour la majorité, c'était la première fois qu'ils mangeaient du poisson, du vrai poisson. Les enfants là-bas mangent 3 fois par semaine. La présidente vous a expliqué comment ils mangent de l'eau, du riz. 3 fois par semaine. Nous, on mange 3 fois par jour. C'est vrai. Le Seigneur savait cela. Alors il a demandé à un pauvre pasteur français, « Est-ce que tu ne voudrais pas faire quelque chose pour ces Malgaches ?» J'ai dit, « Seigneur, je veux bien, mais si tu ne m'aides pas, comment vais-je faire ?» Dieu connaît toutes choses. À un tel point que le roi David dira, « La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, tu sais ce que je vais dire. » Vous savez que d'être sage, c'est de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Avant? Non, avant de se taire. Vous retiendrez. Troisièmement, Dieu veut nous valoriser. Vous avez de la valeur. Vous savez, nos enfants, les enfants qu'on ramasse dans la rue, ils ont perdu toute notion de valeur. On les méprise. Quelquefois, ils arrivent à l'école, ils ont des yeux au beurre noir parce qu'ils ont été frappés par les parents ou par le voisin ou par les grands-parents. La valeur de la vie ça n'a pas de valeur. Un jour, on est venu, des gens du village sont venus, on dit à notre infirmière, « Françoise, viens vite, il y a un problème. » Et qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Eh bien, il y avait une jeune femme qui faisait des crises d'épilepsie dans le village. Et puis, les voisins ont voulu se débarrasser de cette jeune femme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jetée dans un puits. Il n'y avait pas d'eau dedans, mais ils l'ont jetée dans un puits. Ils ont fermé le puits. Elle a été 3 jours là. La valeur des choses. Là-bas, la valeur d'un enfant. Un jour, on est venu nous demander, je me trouvais là, et des gens sont venus dire, les parents sont morts, l'enfant est arrivé dans notre famille, on est l'oncle et la tante, mais c'est une bouche de plus à nourrir, on veut vous le vendre. Et ma belle-sœur, qui était là à ce moment-là, dit, vendre un enfant, elle était catastrophée. Et vous savez combien ils voulaient me le vendre? 5 €. Voilà la valeur. Mais aux yeux de Dieu, on enseigne à ses enfants, vous avez de la valeur. Même si personne ne vous aime, Dieu vous aime. Même si personne ne peut prendre soin de vous, Dieu peut prendre soin de vous. Vous avez de la valeur pour lui, et parce que nous sommes chrétiens, vous avez de la valeur pour nous. Et notre directeur, qui est maintenant à la retraite, a institué quelque chose de formidable, c'est qu'à la rentrée des classes, on honore les enfants qui rentrent en classe. En faisant quoi? Eh bien, on fait descendre les classes, une par une. On a mis un tapis rouge dans la cour et de chaque côté, les invités se mettent et on fait passer les enfants en annonçant, vous savez, un peu comme dans les Jeux Olympiques. Je vais y arriver. Hein. C'est ça, c'est l'âge.
Les Jeux Olympiques, vous savez, quand la délégation française avec le porte-drapeau. Alors, on fait ça avec les enfants. La classe de CP1 avec Madame Intel, l'institutrice, et les enfants passent, et on applaudit les enfants. Pour une fois, ils ont de la valeur. Ils ne sont pas des charges. Ils ne sont pas des moins que rien. Vous savez, il y a un mot en malgache pour dire qu'ils sont des moins que rien. Ils ont de la valeur. Nous avons de la valeur. Nos cheveux sont comptés parce que tout ce qui nous touche, touche Dieu. Et à un moment donné, Dieu dit, si vous faites cela à l'un de ces petits, vous connaissez le texte, c'est comme si vous le faisiez à moi. C'est vrai, Dieu veut nous valoriser. Et puis, Dieu veille sur nous et nous garde à tout moment. Vous imaginez, si nos cheveux sont tous comptés, c'est-à-dire si c'est le détail, c'est un détail. Luc, l'évangéliste Luc dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais Jésus ajoute, il ne se perdra pas un. Vous voyez ? Sans que je ne le permette. Alors, notre joie, notre force, je répète ces 4 points. D'abord, Dieu a tout prévu, passé, présent, avenir. Dieu nous connaît parfaitement. Dieu veut nous valoriser et Dieu veille sur nous à tout moment. Maintenant, je termine en parlant des petits oiseaux. En France, il existe 2 périodes de soldes. Vous savez ça? À Charleville aussi. Les soldes d'été et les soldes d'hiver. Eh bien, en Israël, à l'époque de Jésus, il y avait aussi des soldes. Vous l'avez jamais entendu parler? Eh bien, voyez, je serais venu au moins pour quelque chose. Au verset 29, il est dit « Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou ?» C'est ce que nous avons lu ensemble. « Ne vend-on pas 2 moineaux pour un sou ?» Et l'évangile de Luc reprend la même pensée et il dit « Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. » Vous suivez? Alors, 2 passereaux pour 1 sou. Donc, pour 2 sous, on devrait avoir... Oh, vous êtes formidable ici. Oh, extraordinaire. Incroyable. Tout simplement incroyable. Mais alors, le 5e, vous savez, c'est celui qu'on donne en plus. C'est celui qui n'a pas de valeur. Il y en a un gratuit. Mais Jésus dit que même celui qui est gratuit a de la valeur. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire? Il n'y a que l'Évangile pour parler comme ça. Alors, en plus, le sou dont il est question, Monsieur Second a traduit le mot sou, mais le mot en grec à l'origine, c'est un tout petit sou, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus petit dans la monnaie. On dirait vous vous souvenez dans le temps les centimes en aluminium, là? Ça ne valait pas un clou, hein? Eh bien, ça montre aussi cette pensée du diminutif, rend l'expression encore plus touchante, quand bien même, ça vaut rien ou pas grand-chose, quand bien même c'est un gratuit. Aux yeux de Dieu, il a de la valeur. Nous avons de la valeur. Voilà pourquoi Christ est venu. Voilà pourquoi il est mort sur la croix, pour nous ouvrir une route nouvelle qui nous met en relation avec Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Pourrions être ailleurs, mais nous sommes venus parce que nous savons que Dieu nous aime et qu'il veut nous bénir. Alors, d'une manière concrète, si chaque cheveu est valorisé, à plus forte raison notre vie. Si Dieu prend soin de nos corps, à plus forte raison prendra-t-il soin de nos âmes. Dieu nous aime plus que toute autre chose dans sa création. Comment imaginer
que celui qui ne laisse pas tomber un seul moineau puisse nous abandonner. Et la Bible nous dit, quand bien même ton père et ta mère t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et on voit de nos enfants qui se mettent à prier, des enfants qui marchent après dans la vie chrétienne, qui s'engagent et qui comptent sur la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, par nos mérites que nous sommes quelque chose, mais c'est grâce tout simplement à la bonté de Dieu. Personne ne peut dire qu'il est extraordinaire. Il n'y en a qu'un qui est extraordinaire, celui qui nous a aimés jusqu'à la mort de la croix. Je termine. Ayons cette confiance en Dieu, que tout ce qui nous concerne a du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Notre foi n'est pas vaine. Dieu veille sur nous pour que nous arrivions un jour sans encombre dans la patrie céleste. Alors que ce culte soit pour vous l'occasion d'abord de prendre conscience que nous, ici en France, on est bénis. On est des privilégiés, même si on n'est pas riche. On mange tous les jours à notre faim. Et que si nous avons à cœur la mission, le Seigneur nous bénira en retour. Et puis, soyons persuadés que le Seigneur restera fidèle, quand bien même parfois nous avons des manquements. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, priez pour Madagascar. Oui, priez pour Madagascar. Le pays est, comme je dis souvent quand on me pose la question, je dis, j'ai connu le pays, ils étaient à genoux, maintenant ils sont à plat ventre. Le pays est dans une... Alors, vous avez des riches, 10% sont riches, 90% sont pauvres. Il n'y a pas d'intermédiaire, de classe intermédiaire. Et voilà, priez pour ce centre, priez pour la conversion des enfants, priez pour le personnel. On a presque 50 personnes à plein temps. On a une ferme, on a acheté une ferme. Enfin, on a acheté un terrain et on a construit une ferme avec lequel, certainement que Michael vous en a parlé, parce qu'il est le gérant de la ferme. Il aime ça, pas possible. Voilà, donc priez pour tout cela. Et puis, que le Seigneur vous bénisse ici, bénisse votre travail, bénisse votre serviteur, sa famille et chacun d'entre vous, et que vous puissiez vous réjouir en sa sainte et divine présence. Amen. Nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ta grâce, ta bonté. Seigneur, tout ce que nous avons dit est peut-être mal dit et nous nous en excusons devant toi. Mais c'est de tout notre cœur que nous avons parlé. Merci pour cette Église qui nous reçoit. Et quand tu dis dans ta parole que l'on reçoit l'un de ces petits, c'est comme si on te recevait, toi. Quelle grâce de te connaître, quel privilège de te servir. Merci pour cette œuvre. Continue de la bénir et que ces locaux deviennent trop petits afin que ta gloire se manifeste et que des âmes passent de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Amen. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut. Est-ce qu'on peut reprendre encore? Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite.
que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauvera avec puissance pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, Mes peurs et mes échecs. viens remplir ma vie. Je te donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu. Alors resplendis pour que le monde te voie. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du Roi ressuscité. mon sauveur, il déplace les montagnes. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur.